La dernière Mabel-licorne. Dans ses rêves, Ford est approché par... Ah, cet épisode va être bon, hein. Tu t'imagines qu'avoir éteint le portail va contrecarrer mes plans? Tu ne pourras pas me tenir éloigné de la brèche éternellement. Ceci n'est plus ou moins qu'une visite de courtoisie au bout du compte, mais ça suffit à mettre le tonton sur le qui-vive. Bon, alors écoute-moi bien, Santiago. Tu as 24 heures pour franchir la frontière mexicaine avec ces petits carlins. Conseil de famille! Conseil de famille! Je veux même pas savoir comment il a mis la main dessus. Au passage, ça m'ennuie un peu que Stan soit relégué au gag de second plan dans cette histoire. Ça n'intéresse pas un tant soit peu d'être dans la confidence, ça ne dérange pas que ses neveux traînent dans les plans de son frangin alors qu'il lui avait interdit de les mêler à ça. Tu ne t'approches pas des boucherons, je ne veux pas les mettre en danger. Ça gâche un peu la tension de votre épisode assez pivot si vous rebondissez pas dessus peu de temps après. La famille sans Stan donc se réunit pour aborder le problème Bill. Je connais un moyen de nous protéger de ces manipulations mentales, de faire un bouclier anti-Bill. Il me suffit de placer des pierres de lune là, là et là. Je sais que c'est un grand chercheur, mais je trouve ça quand même un peu facile qu'il sache tous les détails qui vont bien sans réellement expliquer le détail du pourquoi. Genre, t'avais une pierre de lune sur toi à un moment où tu l'as croisée et ça l'a repoussé. Et voyons voir, j'oublie toujours le dernier ingrédient. Ah, du crin de licorne. Et du crin de licorne, une pierre de lune et du crin de licorne sur toi. En tout cas, c'est bien pratique que tu saches tout ça. Les licornes habitent au fin fond d'une clairière enchantée, et du crin magique ne peut être obtenu que par une personne au cœur bon et pur. Et Mabel est toute désignée. Parce que oui, c'est l'exemple frappant de la fille au cœur bon et pur. Maintenant, on va lâcher la barrière. Oh, qu'est-ce que... Non, mais pas... Un ange. S'il te plaît, je peux aller faire cette quête. Je suis littéralement obsédée par les licornes. Comme ça n'a jamais été appuyé avant. Même la fois où j'étais dans le monde des rêves, je n'ai rien fait qui s'en rapprochait. Elle décide alors d'appeler du renfort pour se faire un groupe de filles. Car les licornes, c'est leur truc exclusif. Vous avez pas suivi les dernières séries. Elles tombent assez facilement sur leur antre et... apparemment les licornes aiment se défoncer. Je me nomme Céleste et Belle la bête à belle. Je viens du pays de Merveilla Jolie, la coconne angélique. Elle est prête à donner son crin à la fille au cœur pur, mais... Tu as commis de vilaines choses, de terribles choses même. Eh ben, ça fait plaisir que vous le reconnaissiez. Reviens lorsque tu auras le cœur pur. Et les autres filles n'essayaient surtout pas. De leur côté, Ford et Dipper essayent de préparer leur défense face à leur ennemi juré. Sans forme physique à sa portée, il ne peut se projeter que dans nos pensées en pénétrant dans notre mental. Ça fait sincèrement plaisir d'avoir un peu de backstory sur ce grand méchant. On reviendra de façon plutôt habile sur comment lui et Ford se sont rencontrés quand celui-ci était encore naïf, et ça comble la plupart des blancs laissés par l'épisode 12, en créant même un doute chez Dipper, rendu par une mise en scène de suspense très agrippante. Calme-toi, Dipper, allons. Regarde-moi bien, regarde mes pupilles. C'est moi, Dipper. Donc les personnages voient la différence. Quand Dipper a été possédé, personne n'a regardé ses yeux en disant « Tiens, depuis quand t'es croisé avec un lézard ?» Ou bien tout le monde n'en avait rien à foutre de Dipper. Bon, ce détail mis à part, c'est un excellent passage de l'épisode qui développe efficacement le personnage de Ford et sa relation avec son neveu. À côté de ça... Mabel se dit stupidement qu'en faisant des bonnes actions aléatoires et pas réfléchies, ça repurifiera son cœur. En quoi ça se voulait être une bonne action, ça? Bonnes actions. Boum. Un millier de bonnes actions. En l'espace de quelques heures. Je sais pas comment on a réussi ça techniquement. Donc, incroyable, ça ne marche pas! Tu n'as pas le cœur pur. Dites-moi ce que je fais pas comme il faut, je vous en prie. Faire de bonnes actions pour donner une meilleure image de toi, ce n'est pas bien du tout. Pas faux. Je sais qu'on est censé avoir de la peine pour notre héroïne et en vouloir à Céleste Trucmuche, mais ça fait sincèrement plaisir de voir la mentalité puérile de Mabel être un peu remise à sa place. Mais bon, faut que ce soit la licorne la méchante dans cette histoire. On ne parle même plus de crin maintenant, les filles. Là, on parle de moi. La bonté, la gentillesse font partie de ce que je suis. Je
les aimais vraiment, tu leur rendrais leur liberté. Jamais. Oui, convainc-toi-en. Toute cette histoire n'a vraiment aucun sens. Mabel est la fille la plus aimable et gentille du monde. Est-ce que cet épisode est censé être un autel à la gloire de Mabel? On a échoué en essayant la méthode douce, maintenant je propose d'essayer la méthode Wendy. Tu sous-entends de la violence? Du sabotage? Mabel risque de ne pas aimer ça. Oui, elle qui a toujours suivi l'approche pacifique. Tais-toi et frappe. J'ai encore un tas d'extraits comme ça en stock. Pour passer à l'attaque, elles se fournissent en poussière de fée, dans un moment rallongé pas particulièrement drôle, et alors que leur méthode semble porter ses fruits, Mabel vient s'interposer. Mabel, chut, tu vas la réveiller. Ce n'est vraiment pas bien de faire ça. Qu'importe si on n'a pas les moyens de se défendre contre Bill Crypto. Si je ne peux pas satisfaire mon ego en me prouvant digne de prendre du poil de cheval magique, ça n'en vaut pas la peine. Mais bon, après ça, on découvre que Céleste Tatata s'était juste foutu de leur gueule avec son histoire. Petite, les licornes ne lisent pas dans les cœurs. Donc, comment Ford a pu se tromper sur ce modus operandi? Il sait des trucs au perché sur Bill sans explication, mais ce truc facile à étudier, il l'a pas remarqué? Clairement, une grande puissance est à l'œuvre. Celle du besoin scénaristique. Ainsi, Mabel le prend mal et devient exceptionnellement violente. Ouais, jamais vu ça avant. Et c'est alors la grande bagarre, hors champ, et elles reviennent avec le crin, donc la barrière peut s'installer. Et quelle leçon peut-on en tirer? Autant l'intrigue centrale était acceptable sans plus en idéalisant un peu trop Mabel, autant la relation entre Bill Crypto et Ford était vraiment prenante à découvrir en faisant de cet épisode un must-avoir pour le fil rouge. Globalement, il était pas mal. Comment on empêche Bill d'entrer dans notre Eh esprit? bien, il y a plusieurs méthodes. Pour ma part, je me suis fait mettre un plat en métal dans le crâne. Elle est bonne. À quel moment Bill a pu te laisser le temps de faire ça?